Bienvenue sur cette vidéo. Alors, la dernière fois, vous avez assisté à la première vidéo, donc une interview avec Anne-Catherine, donc qui s'était présentée. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver, mais pour aller encore plus loin dans le domaine qui nous intéresse et qui nous lie, surtout toutes les deux, donc la médiumnité, la spiritualité et l'éveil. Bonjour Anne-Catherine, comment vas-tu? Bonjour Nathalie, bien et toi? Bon, écoute, ça va, toujours pareil, hein, la pêche, hein, puis il faut. Puis alors, les beaux jours arrivent, donc tout va bien. Le soleil, la chaleur, moi j'adore. Donc, Moi c'est moi, pareil. c'est la période pour moi où là, je revis un maximum. Et puis nous, en tant que médium, en plus, on a besoin de De ce... lumière, on a besoin de bonnes énergies. Donc le soleil, il est toujours bienvenu. Tout à Voilà. fait. On va passer un petit peu, on va voir un petit peu les questions justement sur la médiumnité, sur les pratiques surtout, comment toi tu pratiques, ce que tu utilises, etc. Alors, bien sûr, on sait que tu es donc médium spirit, pur, peu importe le terme, clairvoyante, où tu as beaucoup plus de flash, etc. Mais est-ce que parfois tu utilises, il t'arrive d'utiliser des supports? Oui, tout à fait. J'utilise plutôt les tarots, tarot égyptien notamment que j'ai par ici, et D'accord. l'oracle de Béline que j'adore aussi. Alors tarot égyptien, moi j'aime. Je suis pas pour le tarot de Marseille, mais je suis très très connectée à l'Égypte. Moi, je sais pas pourquoi, et j'adore utiliser les tarots pour ça. Ça me donne une réponse supplémentaire parfois, où ça confirme aussi les ressentis que je peux avoir. Et puis après, l'indémodable, évidemment, le Béline. Je ne sais pas si vous les connaissez un peu tous, mais Moi, c'est j'ai pas vraiment envie des de jeux parler. que j'aime particulièrement, qui ont une énergie incroyable, qui sont très cash, voilà, qui donnent des précisions des fois sur les messages que je peux avoir, parce que parfois, c'est un peu flou. J'arrive des fois pas à comprendre. Donc après, quand je prends les cartes, ça me permet de avoir la réponse vraiment claire et nette. Et puis Mhm. après, j'utilise aussi le pendule. Alors le pendule, j'en ai plusieurs. J'en ai un en cristal de roche qui est très joli avec une petite plume. Oui, très joli. Ouais, C'est j'aime très beau. beaucoup. Avec Ouais. donc des pierres aussi dessus. Donc j'utilise aussi en complément d'informations. J'en ai un aussi, D'accord. parce que j'en ai un, alors pour chaque chose. J'en ai un pour le travail et j'en ai un pour tout ce qui est relations sentimentales. Donc celui-ci, c'est pour les relations sentimentales. Et ça, c'est pour les réponses pour le travail, donc qui est en cristal de roche aussi. Voilà. D'accord. J'ai Ok. vraiment des outils particuliers. J'aime beaucoup, je suis très très fan des oracles, des tarots. Et Mhm. d'ailleurs, je suis collectionneuse. J'en ai, je ne sais pas si je vais le dire, mais j'en ai au moins 230 à la maison. Sérieux? Oui, Ah oui. c'est vraiment une passion et je rêve d'en créer un jour. Je sais que je vais le faire. J'ai déjà l'idée en tête, mais il faut que je trouve comment le mettre en place. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, ouais. Ça, je ne savais pas, tu vois. J'apprends des choses. J'adore ces interviews parce que moi, j'apprends des choses également sur les filles avec lesquelles je travaille. Moi, je trouve ça C'est ça. super génial. Ah ouais. Moi, ça a 205 été. ans! Ouais, c'est ma passion, ça a toujours été depuis petite. Mais j'en ai qui sont super vieux que je peux plus utiliser, notamment, toi, ceux que tu utilises par moment, j'ai été obligée de le racheter parce que le mien Ouais. est Ah vraiment très ben, usé. moi, Mais j'avais c'est acheté aussi, vraiment, je dois être à la cinquième ou c'est sixième ça. sécurité parce que bon, au Et bout d'un c'est certain temps, tout à fait. Et c'est vraiment un outil, moi, qui me parle. J'ai des choses qui se mettent en surbrillance. Alors, je ne vais pas dévoiler mes secrets, mais ça se met en ouais. surbrillance. Je sais qu'il y a des symboles, des couleurs. Et puis, la carte me parle. Quand je fais un tirage, j'ai même pas besoin de lire les bouquins. C'est vraiment intuitif et ça confirme, en fait, les ressentis que j'ai. Alors justement, tu parles de bouquins. Souvent, on me pose la question, parce que bon, tu sais qu'on va mettre certainement des formations, etc., pour les gens qui ont une perception, des intuitions un peu plus développées que la normale, donc pour les aider justement dans ce sens. Et on m'a posé la question l'autre fois, parce que c'est vrai que quand on achète un oracle, on a le petit lexique qui veut la carte ça, veut dire ça, etc. Alors je ne sais pas toi, mais en ce qui me concerne, moi je n'ai jamais regardé le bouquin, je n'ai jamais lu le petit lexique. Moi, il a fait plus de 36 ans que je fais avec l'oracle de la triade. J'ai pris l'oracle de la triade, j'ai commencé, et c'est là où j'ai commencé à me dire, la carte là, elle veut dire ça, ça comme ça, et voilà. Et c'est instinctif, je n'ai pas eu besoin. Et d'ailleurs, une fois, je me suis amusée parce que j'avais acheté le bouquin sur l'oracle de la triade, et je me suis amusée. Dans le bout de la quatrième carte, je me dis, mais c'est pas ça du tout. Je dis, alors moi, ça correspond, mais pas du tout, du tout. Alors, il y a des petites similitudes pour certaines cartes, certes, mais on est d'accord, c'est vraiment nos interprétations, notre façon de voir les choses, parce que c'est vrai, et là je suis d'accord avec toi, moi quand j'utilise très très peu, parce que c'est vraiment très rare. Par contre, quand j'utilise, c'est pour conforter véritablement, quand des fois,
il y a un petit doute là-haut, ils me disent oui, non, non, oui. Alors, j'attends, je vais regarder, je vais faire une petite vérification de dernière minute et ça me parle, mais alors direct. Je veux dire, la réponse, je l'ai, ça ne tergiverse pas. Et en effet, on a en surveillance des choses qui ressortent. Je dis ouais, c'est bon, allez, c'est validé. Je ne vais pas plus loin. Ok, c'est bon, c'est comme ça. Voilà, moi, c'est pareil. Mais c'est Tout pour à fait. conforter, c'est pour Mais c'est appuyer. ça. C'est pour appuyer en fait les ressentis qu'on a, parce que des fois, comme je te dis, moi des fois, alors ça dépend de notre état de fatigue, tout ça. Si c'est en fin de journée, des fois, bah oui, je vais prendre une carte parce que des fois c'est pas clair ce que je vois ou j'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce qu'on me montre. Et en fait, du coup, oui, je prends une carte et boum, allez, je sais, je dis ok, d'accord, j'ai compris. Donc voilà, j'explique à la personne, bah en fait voilà ce qu'on voit, je montre la carte et voilà. Mais c'est très rare aussi que je les utilise. Oui, parce que petite précision quand même, les médiums, normalement, à la base, on n'a pas de, enfin normalement, on n'a pas de support. La différence avec les voyants, eux, ont besoin d'un support pour pouvoir vous transmettre des messages. Nous, non, puisque justement, on a cette particularité de pouvoir avoir les défunts, donc les guides, les anges, peu importe le terme qu'on va utiliser, mais qui sont là en direct en connexion avec nous. Et donc, c'est vrai qu'on a tout après à côté un support pour nous permettre de conforter, tout simplement. Mais on n'est pas cartomancien. Voilà, Non. tout simplement. Hein, il faut bien le préciser. Parce que souvent, on nous demande, on ne sait pas trop quelle est la différence entre un voyant, médium. Pourtant, on le dit, hein, mais c'est tellement complexe dans l'esprit des gens. Mais par contre, un voyant peut tout à fait, en effet, moi je connais de très bons voyants qui vous font des bons tirages sur l'avenir avec de la cartomancie, sur ce qui va se passer demain, etc. Bien sûr, c'est un autre moyen de voir les choses, tout simplement. Et la différence aussi, c'est que nous, médiums, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Anne-Catherine, c'est qu'on a la possibilité aussi de remonter vraiment dans le passé, bien loin. Qu'un voyant, il va rester sur la position actuelle, il va aller voir derrière. Après, il va supposer par rapport à une carte ou deux qu'il y a peut-être arrivé ça, mais c'est moins quand même, on va dire, factuel, c'est moins concret. Nous, on nous donne des périodes, on nous dit à telle période, moi j'ai des fois des âges, hein, je dis entre 9 et 12 ans, j'ai le syndrome de l'abandon, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, ah bah oui, c'est là où mon père est parti. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus précis, on est d'accord? Oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, Et c'est c'est là, pareil. voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et c'est là où je vais faire une belle transition à nouveau. On va parler d'énergie parce que justement, les médiums, on bouffe, mais alors de l'énergie à profusion. Je vous dis Oui. pas à la fin de la soirée, à la fin de la journée, quand on a fini nos consultes, même des fois une consultation. C'est pas c'est pas la quantité. Ça dépend de ce qu'on a à gérer, comment on réceptionne les choses. Alors, par rapport justement à ce besoin énergétique qu'on a constamment nous, comment tu fais toi pour te repositionner en énergie, pour te recharger, pour te purifier? Explique-nous, s'il te plaît, Catherine. Alors, moi déjà, tous les soirs et tous les matins, ou des fois après une consultation bien lourde, je prends une douche. Alors, j'appelle ça la douche énergétique parce que je visualise. En fait, je me dis une phrase, je donne l'intention à l'eau de me purifier, de me débarrasser de tout ce qui est négatif, tout ce qui m'appartient et ne m'appartient pas. Je demande à me régénérer aussi. Après, je me purifie toutes les semaines avec de l'oliban, du bain-joint que je mets sur un petit charbon et je passe 7 fois au-dessus dans l'essence des aiguilles d'une montre. Je fais bien en sorte que ça monte de partout. Donc après, je prends mon encensoir, je le passe de partout. Et puis, moi, je me mets dans des bulles de lumière automatiquement. Tous les jours, je demande. Je me répète aussi des phrases. Je fais avec le pendule, avec aussi des huiles. Moi, j'ai des petites huiles que je fais, des petits flacons, des petites potions magiques. Qui permettent aussi de se protéger. Donc ça, c'est une recette ancestrale. Ça m'a été donné par une très grande médium que j'ai connue à l'âge de 16 ans. Première fois que je consultais une médium et elle m'a toujours dit, Anne-Catherine, porte toujours ça, fais toujours ça sur toi. Et j'en mets dans mon cabinet, à la porte, j'en mets sur mes mains avant les consultations, je m'en pulvérise autour et c'est vraiment un fluide de protection avec des huiles essentielles, mais il y a une formule dedans et voilà, moi je la programme aussi parce que j'ai cette chance aussi de pouvoir programmer les choses. Oui. Donc je la programme et puis j'utilise aussi beaucoup la fleur de vie où justement je mets mon petit flacon tous les jours dessus, voilà pour améliorer les énergies. Voilà. Donc moi c'est essentiellement ça puis la méditation. Vraiment j'adore méditer, je médite régulièrement. Et même 5 minutes par jour, mais voilà, en général, je me fais des très bonnes méditations et ça m'aide à lâcher prise aussi.
Tu fais bien de le dire, hein, et je le dis souvent aussi aux clients, c'est que c'est pas quelque chose, c'est pas dans la quantité ou dans la durée, c'est Oui, l'intention qu'on va y mettre. C'est comme c'est les ça. bougies, la couleur des bougies qu'on va Oui. acheter, etc. C'est l'intention qu'on va mettre quand on va demander quelque chose. Mhm. L'encens, pareil, quand on va faire brûler de l'encens, il y a des encens qui sont, d'ailleurs, on a fait un peu aussi une story là-dessus en expliquant, voilà, comment ça se passait au niveau des encens. Et Dieu sait, j'ai pas mis tous les encens, moi j'ai mis essentiellement ceux que j'utilisais pour vraiment démontrer aux gens aussi que, attention, parce que souvent les gens prennent des encens et puis ça pas, oh, ça sent bon, alors je vais la mettre. Faut faire attention, faut faire attention à ce qu'on fait. Et comme les bougies, c'est l'intention qui va faire la différence, en Tout fait, à tout fait. simplement. Il y a une dame l'autre fois, elle m'avait fait sourire parce qu'elle m'avait dit je vous ai écouté, enfin, j'avais lu votre petit speech, Nathalie, puis je vous ai écouté, maintenant je mets plein de bougies partout chez moi. Et là-haut, ils me disent 25. Et là, je la regarde, je lui dis on vient de me dire 25. Ne me dites pas que c'est le nombre de bougies. Parce que vous voyez, voilà, par exemple, là, mes guides me disent 25, mais je ne sais pas trop pourquoi ils me donnaient 25. Mais comme elle me parlait de ces bougies, j'ai fait la relation. Elle me dit bah si, c'est ça, j'en ai exactement 25. Et je dis vous allez brûler votre maison. Elle me dit oui, mais pour être sûr d'être bien dans la lumière. Mais je dis mais il ne suffit pas une, ça suffit, ma Oui, petite dame. Il y a oui. pas. Je dis alors, vous allez non seulement peut-être bien purifier votre maison, mais la mettre surtout en feu. Donc pour le coup, elle sera bien purifiée. On avait rigolé, mais c'est l'intention, c'est pas la Ouais, quantité, c'est pas la durée, c'est vraiment voilà. La méditation fait partie également des choses que chaque médium fait tant soit peu parce que justement, on a besoin de se reprendre en énergie. Moi, c'est essentiellement à l'extérieur. Tu vois, par exemple, je vais aller dehors, je vais vraiment, voilà, la respiration, ça va être un moment de détente où là, vraiment, je lâche tout et je regarde autour de moi en fin de compte. Et c'est là que je vois, il y a des signes, hein, des papillons qui arrivent, des oiseaux, le petit merle qui vient se mettre sur l'herbe, etc. Et là, voilà, ça, c'est mon moment à moi de méditation. On a chacun nos petites méthodes et nos petits trucs, oui, mais oui. c'est ça qui nous fait qu'on arrive aussi à vous répondre. Parce que Et si on n'avait pas ça, ouais, on c'est aurait ça. du mal. Moi, j'utilise beaucoup aussi le sel, le gros sel. Je fais des bains de pieds au sel parce que ça purifie énormément. Et puis, Oui, des bains aussi, des fois, avec des huiles essentielles et du gros sel dedans. Donc, ça, je le fais plutôt en hiver. En été, c'est plutôt, je me mets au soleil, je fais une méditation, une respiration. J'essaye de vraiment visualiser que je m'ancre. Je m'allonge par terre, les pieds et les mains dans le sol, vraiment. Et oui, voilà, je profite aussi de tout ça parce que ça régénère aussi. Hein. ça régénère, ça nous aide à réancrer, hein, parce qu'on le dit, hein, la terre, c'est le réancrage, hein, c'est la vie, voilà, ça fait partie de ça. Moi, pareil, hein, comme j'ai toujours, je ne ferai jamais des économies d'eau, hein, parce que le nombre de douches, des fois que je fais à la journée, au secours, hein, que ce soit en hiver ou en été, des fois le matin, hier matin, tiens, par exemple, j'avais une consultation très tôt, je suis sortie de la consultation, je dis là, il faut que je me nettoie direct, donc ça a été douche avec du gros sel, pareil, où je me suis nettoyée, purifiée, et Ah, enlever un peu, puis après, hop, ça y est, c'est reparti et on redémarre. Les gens ne savent pas, les gens ne se connaissent pas véritablement. Ils nous voient comme ça quand ils nous entendent, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais il faut voir après, je veux dire, le derrière du décor quelque part. ouais. Il y a plein de préparation. Alors, elle n'est pas en train de vous mettre de l'encens, des machins. Non, parce que comme vous avez pu le voir, Anne-Catherine, elle est comme moi, c'est-à-dire très simplement, elle vous reçoit dans son cabinet, dans son bureau. Il n'y a pas de free-free, il n'y a pas de lumière tamisée, il n'y a pas de foulard, il n'y a pas de tout ce qu'on a bien voulu nous mettre sur le dos pendant des années. Par contre, oui, pour notre propre protection, on est obligé de faire des petits rituels parce que sinon, on ne pourrait pas, puis on risque de tomber malade, il faut le savoir. Et oui, oui, parce que moi, je sens aussi des fois les entités très négatives, comme ça m'est arrivé dans une consultation la semaine dernière. L'entité s'est accrochée à mon cou, elle s'est accrochée à mes jambes, elle avait plusieurs entités, la personne. J'ai galéré pour les faire partir et voilà, c'est des choses que, voilà, ils voient de Ouais. la lumière, hop, ils changent et après, quand la consultation elle coupe, voilà, moi, je suis obligée de me passer au sel, et pourtant, je me protège, hein, je fais de la protection tout le temps et Bien je sûr. sais que voilà, elle s'était accrochée parce que d'un seul coup, j'ai senti, je lui dis ouh là là. Et Ouais. puis moi, j'ai expliqué après à la dame, mais oui, il faut, et puis c'est très important parce que tout le monde croit que d'utiliser un pendule, d'utiliser des cartes, mais c'est des outils ésotériques. Faites attention avec tous ces outils-là parce que vous ouvrez des portes et si vous n'arrivez pas à les refermer, oh, mon Dieu. Après, on récupère ses clients qui nous C'est disent ça. je ne comprends pas. Et moi, pareil, quand je dis mais attendez, je vous vois, vous avez un pendule. Ah oui. Le pendule, vous l'avez utilisé quand? Ben là, vous l'avez nettoyé, vous l'avez ah ben non. Ah non, j'utilise à chaque. Ok, ben c'est bon, cherchez pas. Là, il est tout arrivé là, puis maintenant,
Il va falloir nettoyer. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais les gens ne se rendent pas compte. C'est comme oui, merci. J'arrive même plus à le dire, tellement que je ne peux pas. Oui, Je peux pas. C'est rédhibitoire. Et je ne comprends pas que les gens jouent avec ça. Mais on ne joue pas avec ça. S'il vous plaît, écoutez-nous. Nous, on est quand même du métier. Alors, qu'on vous plaise ou qu'on vous plaise pas, à la limite, on s'en fiche. Que vous veniez nous voir demain sur le réseau, sur le site, à la limite, je m'en fiche. Mais surtout, écoutez au moins ça. N'utilisez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Surtout dans nos milieux. C'est hyper puissant. Et vous risquez d'avoir de gros problèmes. Et surtout, d'avoir des problèmes de santé. Parce que souvent, après, c'est des problèmes de santé. Et on l'a vu, comme les gens qui jouent avec de l'occulte. Parlons-en. Ça, c'est pareil. Il faut expliquer également aux gens que l'occulte, c'est bien, sur le moment, ça fait ramener l'être cher, ou l'être cher reste à côté de soi, c'est génial, oui. Surtout quand tu ne dois pas y rester. Tu forces la personne, c'est bien. Et bien après, quelques temps après, qu'est-ce qui se passe? La personne qui a fait de l'occulte, elle se reprend une puissance 10 000 dans les deux. Le et là, c'est pas 100, c'est 10 000. Quand je le dis, c'est… Mais non, mais les gens ne comprennent pas. Oui, mais j'ai mon être cher à côté de moi. Oui, ben non, madame, ne force pas quelqu'un qui n'est pas destiné à être dans votre chemin de vie. C'est aussi simple que ça. Après, ça va être des débats qu'on aura encore, je pense, dans d'autres interviews, mais c'est vrai que si on peut prévenir un minimum de personnes qui peuvent écouter ça, tant mieux, au moins on aura sauvé quelques-uns. Et faire attention. On est là aussi pour faire de la prévention, justement. Moi, c'est ce que je dis à tout le monde, parce que j'ai, moi, des gens autour de moi, ma fille, elle a 10 ans, elle est attirée. Non, achète-lui pas, surtout pas, non. Elle est trop jeune encore, il faut attendre. Et puis, il faut faire attention, quoi. Oui, elle a pris le pendule de sa grand-mère. Oh mon Dieu. Non. J'en ai des frissons rien que de dire ça. Mais non, il faut vraiment. Il y a certains médiums qui peuvent, des enfants qui sont médiums. Les enfants sont médiums de la naissance à 7 ans, on est d'accord. Mais ne mettez pas des outils si, c'est pas pour s'amuser. Non, c'est ce que j'arrête pas de répéter. Et puis, avec ce qu'on voit sur les réseaux, moi, des fois, je bondis parce que je me dis, c'est pas possible. On va y arriver. T'inquiète pas, on va pouvoir en parler vite après. Il n'y a pas de souci parce que là, c'est pareil, il y a à manger et à boire, comme je dis. Et en effet, je pense qu'on a d'autres choses à acheter que d'acheter un jeu de cartomancie ou je ne sais trop quoi ou un pendule. Alors, tu viens de parler justement de quelque chose et là, je vais faire aussi à nouveau un petit point par rapport à ça parce que j'ai de plus en plus de personnes qui me posent la question et que j'ai aussi des fois en consultation et qui n'ont pas fait le nécessaire. C'est sur les bijoux de famille. Alors, les bijoux de famille, c'est bien de les récupérer, ça là-dessus, ça laisse un lien, etc. Ils peuvent être bénéfiques, mais ils sont bénéfiques que si vous nettoyez le bijou. Nettoyez-le. Parce que le petit bijou de la tata Jeanne, de la je sais pas, la grand-mère Georgette ou du parrain, etc. Faut savoir que les métaux prennent également vos vies, les vies de chaque personne, l'alliance de papa-maman aussi. Nettoyez, on vous dit pas, ça, on vous interdit d'eux parce que on vous interdira jamais quoi que ce soit, ça c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais attention, les métaux gardent la négativité et gardent la vie des autres. Donc si vous déjà vous n'êtes pas très bien, vous êtes dans les notions et qu'en plus vous mettez un bijou qui n'a pas été nettoyé de quelqu'un qui a une vie, excusez-moi, entre guillemets, de merde. Là, ça va arriver direct, le canal est bien ouvert, les énergies autour sont là, puis alors là, vous allez être dans des phases hyper compliquées. Donc, je dis toujours, vous pouvez prendre les bijoux, en effet, de votre famille direct. Par contre, nettoyez-les, vraiment. Alors, c'est très simple, c'est de l'eau claire, vous mettez ou carrément dans un petit bol avec du gros sel. Purifiez également éventuellement, selon le bijou, au soleil. Voilà, c'est des petits trucs qu'on peut faire, c'est très simple. Pas besoin d'acheter des produits spécifiques, mais il faut passer par là pour à nouveau remettre le métal dans une forme de neutralité. Voilà, tout simplement. Et je vais même aller plus loin, surtout, quand vous achetez des bijoux que vous ne connaissez pas la provenance, encore plus, tu sais, des fois dans la brocante, les machins, les bijoux, mais jamais j'achèterai un bijou dans un truc comme ça, moi. Même les meubles, moi j'achète tout neuf. Les meubles de famille, les fringues, des choses comme ça, moi je sais que ça a une mémoire, c'est hors de question, c'est même pas en rêve. Ça reste chez le brocanteur. Tant pis. Excusez-nous, voilà. Bon, je suis désolée, moi je me gratte. Rien que de parler. Non, c'est pas possible. Ou il faut vraiment nettoyer. Alors, le meuble encore, on peut éventuellement, si on veut lui donner une deuxième vie, enlever la couche, remettre de la. Pourquoi pas? Mais les bijoux surtout et les vêtements, oh mon Dieu. Alors, on se prend des décharges derrière et on récupère les clients.
Des clients qui ne savent pas pourquoi. L'autre fois, j'avais une dame également, elle avait récupéré un petit collier de sa tante et sa tante est venue parce qu'elle était justement des femmes depuis quelques années. Et elle me dit, elle a un bijou de moi. Et là, je fais, puis là, je regarde, j'écoute, et puis elle me dit, j'avais la même vie, enfin, elle a la même vie que moi. Et là, je dis, mais vous portez le bijou? Elle me dit, oui. Oh, enlevez le bijou, s'il vous plaît, tout de suite. Elle m'a renvoyé un message quelques temps après, en me disant, depuis, j'ai plus de bijoux, j'ai plus de nausées. Elle était passée des examens, des machins, elle ne savait pas ce qu'elle avait non plus, enfin bref. Ben, elle me dit, je ne pensais pas que. Mais je dis, mais si, vous avez récupéré la vie merdique de votre tante. Donc, si votre tante elle est venue vous le dire, ce n'est pas pour rien. Donc, heureusement que ce jour-là, elle est venue. Je serais tentée de te dire. Mais bon, voilà, c'était un petit peu l'aparté. Et là, on va un petit peu rigoler, puisqu'on va parler justement des pratiques, des discours que tu détestes, tous ces soi-disant charlatans, médiums, alors on dit merdium maintenant, nous, dans notre milieu, que l'on voit sur tous les sites qui se disent être des fantastiques, on entend tout. Alors, je te laisse la parole, parce que moi, à chaque fois, je mets mon coup de gueule, les gens commencent à savoir, mais je te laisse parler. Moi, non, je veux juste prévenir les gens. Faites bien attention parce qu'il y a vraiment de tout. Moi, ce que je déteste le plus, c'est quand les gens font des lives qui mettent, ils se mettent pas en live, on les voit pas. Il y a un écran et puis elle demande 5 € pour la question et voilà, et je réponds comme ça, mais on ne voit pas, on ne sait pas à qui on a affaire. Alors ça, déjà, je déteste. Et puis un jour, je tombe sur TikTok, une nana qui fait question-réponse en cuisinant. Elle était en train de faire à manger. Mon mari va rentrer. Il va encore s'énerver parce que j'ai passé ma vie sur TikTok. Et elle répondait en faisant à manger à ses enfants. Et puis, pareil. Sérieux, hein? Non, ouais, ben, un soir en live, pareil. Une dame qui a des enfants. Elle fait un live et puis on entend la petite qui dit à sa maman qu'elle est tombée ou je ne sais plus ce qu'elle s'est fait. Et là, la médium, elle s'énerve en l'insultant son gamin. Je me suis dit, mais mon Dieu, elle disait à sa gamine, mais fous-moi la paix, casse-toi de là, je suis en live, débrouille-toi toute seule. Et la gamine, elle hurlait parce qu'elle avait, je pense qu'elle était tombée en vélo, d'après ce que j'ai compris, et qu'elle avait le genou en sang, elle avait la figure, parce qu'apparemment, après, le lendemain, c'est ce qu'elle a dit. Mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais elle a insulté son gamin. Je me suis dit, mais. Et puis des fois, ils s'amusaient, pareil, pendant les lives, et ben, elle les engueulait, mais il fallait voir, elle parlait comme un charretier. Je me suis dit, non, mais où on va? Moi, je trouve ça, mais c'est pas respecter, c'est pas se respecter, ça respecte pas les gens qui sont en face. Enfin, je comprends pas. Moi, ces pratiques-là, d'ailleurs, pour ça que moi, je ne fais plus de live du tout. Parce qu'au départ, j'en ai fait, mais voilà, moi, c'était des lives tranquilles, on me voyait, j'expliquais certaines choses, mais du coup, je me suis aperçue que ça, en fait, les gens après en devenaient aussi addicts, donc il y a ça aussi derrière. Les gens, quand ils deviennent addicts, ils posent tout le temps les mêmes questions, qui reviennent à chaque live et je pose la même question, je pose la même question. Et au bout d'un moment, faut arrêter de répondre parce que tu m'as déjà posé la question la veille, donc je vais pas te. Bon, bref. Voilà, c'est des choses comme ça qui. C'est ce que j'avais également sur les plateformes aussi. C'était, on m'appelait des fois, j'en avais. À un moment donné, je dis stop, ça suffit. Moi, je veux pas de l'addiction, je te vois à la voyance, c'est pas mon but. Et repayer un quart d'heure, une demi-heure de consultation pour me reposer. Oui, tu m'avais dit qu'il va m'appeler d'ici fin de semaine, mais j'en ai que mardi. Attends que la semaine passe. Voilà, parce que des fois, je voyais des choses très rapides. J'écoute, c'est là, ça peut arriver maintenant, entre 5 jours, on me dit, donc maximum, etc. Parce que là, c'était vraiment du message direct, tu vois, le téléphone, c'est pas les mêmes consultations qu'on a, justement. C'est ça qui est bien, parce que là, aujourd'hui, on a notre temps, on prend du temps, on va au bout des choses, etc. Et moi, j'avais des gens qui m'appelaient tous les jours. Quand est-ce qu'il m'appelle? T'es sûr qu'il m'appelle? Alors, son état d'esprit, t'es sûr qu'il m'appelle vendredi? Au bout d'un moment, j'y attends, c'est bon, l'addiction, c'est terminé. Mais pour parler également des réseaux sociaux, c'est vrai, ce que tu dis, moi, j'ai pas le temps. Honnêtement, en ce moment, je ne veux pas aller voir, j'avais même pas le temps d'aller voir les vidéos qu'on met pour moi, donc, imagine. Par contre, de temps en temps, j'ai pris l'autre fois, 1 heure, j'ai dit, allez, je vais quand même un peu regarder ce qui se passe. Depuis quelques mois, je n'avais pas été. Au secours, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais on est dans un autre monde. Mais là où je me dis, c'est que les gens qui viennent étaler leur vie, parce qu'ils étalent leur vie, ils ne se rendent même pas compte. Alors, même si c'est un pseudo, quand même, quoi. Tu vas parler de choses quand même qui sont profondes, intimes. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux poser des questions dans ce sens et, aux yeux de tout le monde? Et en effet, alors pareil, même style, hein, la nana aussi. Alors elle, carrément, elle travaillait sur la table de la salle à manger. Tu avais son mec qui passait derrière, qui débarrassait la table. J'ai dit, bon, super.
Voilà, très bien. Et puis à un moment donné, ouais, je ne sais pas ce qu'elle a fait, elle a dû faire tomber un truc, on a entendu tous les mots chartier de la terre parce qu'elle avait fait tomber quelque chose par terre. Tu la vois se baisser, elle parle toujours à la personne. Je lui dis, mais je me suis dit, mais on est dans un autre monde. On est dans un autre monde. Alors, je ne dis pas, hein, c'est ce que je dis toujours dans les interviews, et je suis très claire, je ne dis pas qu'on est au-dessus de tout le monde, que ceci, c'est pas mon style. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, respectez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Respectez-vous dans le sens où, comment vous pouvez faire confiance à une nana qui est en chemise de nuit, ou qui est en train de faire sa vaisselle, ou faire à manger, qui vous parle de sa vie privée. Voilà. Alors, des fois, dans les consultations, nous aussi, on a des échanges parce que les gens nous disent, on rentre dans leur vie. Donc, voilà. Et on peut leur dire, moi, des fois, je leur dis, écoutez, je comprends d'autant plus que cette période-là, moi, je l'ai vécue aussi, où j'ai eu une vie un peu similaire à vous. Donc, je comprends encore mieux. C'est ce qu'on appelle de l'empathie parce qu'on a vécu. Il faut savoir aussi que les médiums, la majorité, vivent un peu tout ce qu'on entend tous les jours. Hein. La façon dont on se retrouve des fois dans les consultations, je me dis, mais encore, c'est pas possible, il y a l'impression d'avoir la même vie. Oh, ben ça, j'ai déjà vécu. Oh, ben ça aussi. On a été choisis pour ça aussi. Quand on nous demande toujours pourquoi vous êtes plus choisis que certains que d'autres. Parce que tout simplement, on nous a mis à l'épreuve, on a supporté ces épreuves-là, on est passé par pas mal de choses très compliquées, etc. Et croyez pas que la vie des médiums, elle est un long fleuve tranquille, pas du tout. On a toujours des problèmes. Voilà, il faut le dire, on est honnête, hein, on a toujours des problèmes, hein, Anne-Catherine. On résout un problème, on en a 3 qui tombent. Voilà. Moi, c'est ce que je dis, c'est ma vie. Maintenant, dans le fait, c'est comme ça. On n'a pas de sérénité financière, on n'a pas de sérénité de travail, on n'a pas de sérénité sentimentale. On a une sérénité de rien. C'est un travail qu'on a tout le temps, tout le temps. Alors, vous allez me dire, oui, nous aussi. Oui, mais non, nous, c'est encore pire parce que nous, on est obligé d'être au top le jour où vous nous appelez. Voilà. Et on doit comprendre également vos problématiques. Tu es d'accord avec moi? C'est savoir laisser ses problèmes de côté. Et puis la médiumnité, moi, comme j'ai plein de gens qui me disent, ah, mais j'aimerais bien avoir tes capacités. Ah, ok. Bah attends, je vais te donner mon chemin et mes chaussures. Vas-y, fais le chemin que j'ai fait. Tu vas comprendre vite fait qu'au final, c'est pas si bien que ça. Parce que moi, je suis passée par des choses, mais incroyables. Hein. Mais des trucs difficiles. Et tant que j'étais pas dans ce chemin de lumière, tant que je me suis pas reconnectée vraiment à qui je suis, à oser dire que je suis médium parce que je le dis depuis pas très longtemps, et ben là, on me regarde comme ça, ben oui, je suis médium et je l'assume entièrement maintenant. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à le dire. Je l'ai caché pendant très longtemps. Et je pense que c'est pour ça que j'en ai pas parlé trop autour de moi. Et maintenant que j'ai des gens qui sont ouverts, qui arrivent à comprendre aussi, qui sont aussi dans cette partie-là, parce que quand on avance, on a notre chemin qui se déblaye aussi. Donc, moi, les guides me disent tout le temps, la vie, c'est comme un train. En fait, tu as des gens qui vont monter dans le train, qui vont rester toute ta vie, puis tu en as qui vont descendre, qui vont rester, qui vont t'apprendre une leçon, qui vont monter, qui vont redescendre, qui vont partir, puis que tu vas les retrouver dans 10 ans. Et en fait, il faut accepter les choses. Et c'est pas de tout repos parce que même la nuit, des fois, ça nous réveille en me disant, il faut que tu te lèves et que tu écrives un message. Donc, je me lève, je prends le crayon et j'écris. Des fois, j'écris pendant 1 heure parce que voilà, c'est notre voilà, c'est notre base. Et quand les gens me disent, ah oui, mais quand même, oui, mais c'est pas de tout repos. Moi, la médiumnité, je peux pas m'en servir pour moi, je m'en sers pour les autres. C'est comme ça, j'ai pas de message pour moi-même et je m'en sers vraiment pour le bien des autres, pour être dans l'aide à l'autre. Et comme je dis, c'est pas un chemin de tout repos, j'ai des difficultés comme tout le monde. C'est pas parce que je suis médium que ma vie est belle, non, au contraire. Ah non, au contraire. On passe par des épreuves très, très compliquées. Hein. On est toujours mis à l'épreuve, on est toujours parce qu'ils ont besoin de voir justement, et puis que ça nous permet également de mieux accueillir également dans les consultations. Alors, tu parlais justement de marquer. Alors, moi, on m'appelle Madame Petit Calepin. J'ai des calepins comme ça qui traînent dans toutes les pièces, sur mes tables de chevet, dans tous mes sacs à main, parce qu'en effet, même la nuit, il m'arrive de me lever puis d'écrire des trucs. Puis après, je me rendors, etc. Non, on n'a pas une vie. Je le dis toujours, et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Un jour, on m'a dit, oh, il est merveilleux votre don. Mais j'écoutais, moi, j'appelle ça un don maléfique. J'aurais préféré à choisir avoir le don du pianiste parce que j'aurais beaucoup voyagé. Et une fois que j'avais terminé mon concert, j'aurais été tranquille. Que là, je vous dis, c'est non-stop. On n'est jamais serein. On n'est jamais. Alors, non, ne croyez pas que c'est… Et je le dis souvent aussi aux gens qui pensent avoir de l'intuition. Il y en a qui en ont, hein, bien sûr. Hein. L'intuition, on en a tous. Maintenant, c'est l'intuition extrasensorielle qui va permettre de pouvoir développer la médiumnité. Mais moi, je leur dis toujours, attention, une fois que le canal est ouvert, on ne le referme pas. Eh oui.
c'est ça qu'il faut aussi voir. Alors, il nous laisse des fois un petit peu la paix quand on a vraiment des gros problèmes de santé. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques années. Par contre, au moment où j'étais bien, je me suis dit, ah super, je vais pouvoir changer de vie. Et poum, allez, c'était reparti. La nuit, la journée, les bruits, les machins. Alors, je me disais, d'accord, ok, j'ai compris, c'est bon, je rouvre le canal. Et emballer, c'est pesé. Et puis voilà. On n'est pas tranquille. Non, non, c'est pas de tout repos. Mais bon, on aura beau le dire. Je ne sais pas si un jour ça va rentrer à la petite tête des gens, mais à force de le répéter, Voilà. Peut-être on que va y les gens. arriver. Oui. Mais bon, il faut faire attention, en effet. Alors, pareil aussi sur les réseaux. Hein, non, Anne-Catherine ne va pas vous demander, va vous dire OK pour une séance sur WhatsApp à 90 balles. Moi non plus. C'est une consultation dans 2 jours. Non, c'est un site, point barre, et vous retrouvez toute l'équipe. D'accord. Donc, voilà. Alors, on va passer à la meilleure partie de l'interview, c'est-à-dire les anecdotes. Je vais quand même vous rappeler un petit peu pourquoi j'ai choisi aussi de travailler avec Anne-Cat et qu'elle est venue également dans mon équipe. Hein. Je l'avais déjà dit dans une des premières vidéos, mais je le redire là aujourd'hui, c'est que Anne-Catherine, c'est quelqu'un qui va vous coucouner, qui a beaucoup d'empathie, qui va être vraiment là pour vous aider à avancer et vraiment toujours avec une justesse dans ses prédictions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la retrouver bien sûr sur natalielesbach.com. Elle est à votre disposition et en plus, on va rajouter un petit plus parce qu'elle a une spécificité, elle peut également maintenant vous aider aussi pour tout ce qui est lecture d'âme, donc rentrer dans vos vies antérieures. Hein, ça va me permettre justement de débloquer certaines choses, des traumatismes, de rééquilibrer un peu l'état, on va dire de remettre les pendules à l'heure. Allez, on va le dire, c'est un peu ça. Voilà, pour un mieux-être, on va dire, pour demain et pour l'avenir. Donc, vous la retrouvez également en tant que médium, mais aussi dans le centre holistique, où justement, elle vous propose ce style de travail, tout simplement, de lecture d'âme. Voilà, ça s'appelle comme ça. Voilà. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai choisi. Alors, j'ai une anecdote vraiment choupinou. Une dame un jour qui me contacte aussi pour une consultation et elle me dit elle voulait vraiment un contact défunt. Alors je lui dis moi je les dérange pas, par contre si ils se présentent lors des consultations, je vous transmettrai le message. Et là elle me dit en fait j'ai su après que tout le long il y avait 3-4 jours avant qu'elle vienne en consultation et elle a demandé à sa maman d'être là. Maman, manifeste-toi, s'il te plaît, je veux un message de toi. Bon, bref, voilà. Parce qu'au téléphone, je lui avais dit, demandez-lui si elle peut être là. Et puis, du coup, elle a fait l'exercice en mettant les bougies, tout. C'est elle qui a voulu. Elle m'a expliqué ça après. Et en fait, le jour où elle arrive à la consultation, mes fenêtres étaient fermées. On était en hiver. Un petit papillon qui vole, un petit papillon orange, mais d'une couleur mais que j'avais jamais vue, qui vole dans mon salon. Et là, la dame, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, je crois que j'ai vu un papillon passer. Mais en fait, je ne savais pas si c'était dans mon troisième œil ou c'était réellement un papillon. Et c'était un réel papillon qui est venu se poser sur un petit bougeoir que j'avais. Donc, je n'avais pas allumé de bougie. Elle était de l'autre côté, ma bougie. Le papillon s'est posé et en fait, il est resté tout le long de la consultation. Et à chaque fois que je lui disais quelque chose qui validait, il ouvrait les ailes. Elle rigolait parce qu'elle me dit, en fait, le papillon, il est d'accord. Et après, elle me dit, mais je sais que c'est ma maman. Et je lui dis pourquoi. Elle me dit parce que ma maman adorait les papillons et surtout les papillons. Voilà. Non, mais c'est un truc de fou. Un truc de fou. Et vraiment, cette consultation, il est resté tout le temps et on était en plein hiver. Je me suis dit, mais comment un papillon peut être chez moi alors que les fenêtres sont fermées en plein hiver? Il savait qu'il devait venir, en fait. C'est ça. Et quand elle est partie, le papillon est parti parce que je l'ai raccompagné. Elle a dit au revoir au papillon. Je crois qu'elle avait prénommé sa maman. Mais tout le long de la consultation, il m'avait fait rire parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, il ouvrait les ailes. Il avait des ailes magnifiques. Et je n'ai plus jamais revu de papillon comme ça, mais ça m'a fait sourire. Et c'est de là qu'on s'est regardé. Elle m'a dit, je pense que c'est un signe parce que ma maman adorait les papillons. C'est joli, très belle histoire. Ah ouais. Ça, moi, j'aime bien les petites anecdotes comme ça, choupinou, comme tu dis. Ouais, c'est super. Allez, vas-y, on te laisse encore une deuxième. Encore une. Alors là, elle est moins choupinou, mais voilà, j'ai un peu moins drôle, mais pour vous expliquer à quel point je peux voir les choses. J'ai 2 consultants qui viennent un jour, une amie qui m'appelle, qui me dit, écoute, Anne-Cat, j'ai des copains qui sont venus de Paris, ils veulent absolument te voir, ils veulent une consultation. Je leur dis, ok. Je lui dis, par contre, je pourrais pas faire la consultation des 2 personnes en même temps. Ok, pas de problème. Ils arrivent quand même ensemble. Et là, je sens déjà des énergies très lourdes et tout. Alors, je dis je demande qui veut passer en premier. Donc, il y en a un qui me dit, moi. Donc, je fais sa consultation, tout se passe bien.
contact défunt, tout se passe bien. Je fais la deuxième personne et là, il me dit à la fin, écoute Anne-Catherine, un tel m'a dit que tu faisais ça, est-ce que tu peux me dire, voilà, j'ai un ami et là, on me parachute dans une scène mais invraisemblable. Je sentais que la personne était en train de courir, qu'elle avait peur, qu'elle était essoufflée. Elle regardait de partout parce qu'elle était apeurée. J'ai compris qu'elle était dans une forêt. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelqu'un qui l'a. Oh, j'en ai les frissons, quoi. Je me dis, il y a quelqu'un qui poursuivait cette personne. Alors que j'explique ça à la personne en face de moi. Et là, je sens d'un seul coup un grand coup, on me donne un grand coup dans la tête. Donc, j'ai fait comme ça. Et là, le monsieur, il me regarde, il me dit ça va. Je dis oui, ça va. Et je lui explique la scène. Et je lui ai dit en fait, je pense qu'on l'a frappé avec une branche de bois derrière la tête. Ça lui a fait exploser la tête, je suis désolée. Ça a tout explosé. Et j'ai vu toute la scène, mais vraiment toute la scène, comme si c'était moi qu'on avait frappé. Et là, je dis à la personne, ils me disent, en fait, la personne, c'est un règlement de compte parce qu'il était dans la drogue, des choses comme ça. Et je lui dis, c'est un règlement de compte. C'est un tel, il est comme ça, comme ça, comme ça. Et là, le monsieur se liquéfie dans le siège et il me dit, mais en fait, celui qui est en train d'être jugé, c'est pas la bonne personne. Alors, je lui dis, oui, j'allais vous le dire. Dans le procès, ça va se dire, ça va se savoir. Et donc, je lui dis, en fait, le bâton a été caché à quelques endroits plus loin. Il est caché, le bâton, et vous allez le retrouver. Il y a des morceaux de cheveux et il y aura les empreintes de la personne dessus parce qu'elle a laissé quelque chose. Et quelques semaines après, il m'a appelé parce qu'il est allé expliquer ça à la police. Et il me dit, en fait, la police, tu avais raison, ils ont retrouvé le bâton avec l'ADN de la personne. Et du coup, ça a été jugé comme ça. Et j'ai dit, en fait, on est en train de juger quelqu'un qui n'a rien fait. Par contre, il était complice, cette personne qu'on jugeait. Mais le vrai coupable était dans l'assemblée. Je disais, il est dans l'assemblée, il ressemble à ça, 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 ça. Et là, vraiment, il m'a rappelé quelques semaines après, il m'a dit, mais juste incroyable. Et en fait, ils ont refait ils ont refait la scène en fait de crime. Ils ont refait le truc. Et là, il m'a dit, tout ce que tu m'as dit, c'était parce qu'il y a participé. Il m'a dit, tout ce que tu m'as dit, c'était, t'as vu juste. Il m'a dit, t'as vu juste, t'es incroyable. Il m'a dit, t'es incroyable. Oui, parce que tu as réussi à rentrer dans la scène, on t'a projeté en fin de compte. Ça nous arrive. Hein. C'est vrai que il y a des moments, ça perturbe parce qu'on nous donne des trucs. Alors, il t'arrive pas aussi des fois d'avoir, j'utilise des mots, puis je dis, mais je n'utilise jamais ce mot-là. C'est pas moi qui parle, parce que c'est pas nous qui parlons en fin de compte. Hein. Il y a Anne-Catherine médium et Anne-Catherine dans la vie de tous les jours, comme il y a Nathalie médium et Nathalie dans la vie de tous les jours. Et ça, des fois, les gens me disent, non, vous êtes marrante, vous dites ça. Je dis, non, c'est pas moi. C'est un terme que je n'utilise jamais. Donc, voilà, c'est le canal. Et des fois, moi, ils me font rire parce qu'ils me balancent des trucs. Je dis, maintenant, je ne veux pas dire ça quand même. Ou des photos un petit peu cochonnes. Moi, j'ai des guides, c'est un petit peu cochon. Je vois des scènes. Je suis désolée. Alors, des fois, ça fait rire les clients aussi parce qu'ils disent, oh, c'est pas vrai. Vous voulez que je vous parle d'une certaine scène qu'on me donne depuis tout à l'heure? Alors, il y en a qui me disent, ouais, parce que ils disent, ouais, on va pas le voir. Quand je commence à expliquer les petits dessous, les machins, les trucs, ou l'ambiance qu'il y avait, non, stop Nathalie, c'est bon, je pense savoir plus. Je dis, je peux m'aller plus loin hein, parce qu'on me donne tout là. Ouais, ça dépend des guides aussi, alors ça c'est pour le savoir, ça c'est rigolo. Moi, des fois, ils me font rire, alors je leur dis, non, attends, c'est bon, on a besoin de voir madame ou monsieur en train de faire hein, voilà. Alors, moi, c'est mon grand-père et mon père. Hein. Ils sont très copinous. Donc, voilà. Et l'autre fois, il y en avait 2-3 qui s'étaient remis aussi. Il y avait un paquet de 5 là, qui était à côté. Puis, ça y allait. J'ai dit, oh, l'horreur. Et moi, j'étais là. Non, je ne veux pas voir. Il faut qu'on se concentre parce que j'avais la dame en face de moi. Ah, dur. Et une dame, juste pour terminer, elle est très catholique, très croyante. Et j'avais des scènes qui passaient devant les yeux. Qui n'était pas catholique du tout, là, pour le coup, tu vois le truc. C'est là où tu te sens seul au monde à ce moment-là. Et là, tu te dis, ah ouais. Alors, je rappelle également qu'on n'est pas dans le jugement, on ne juge pas, bien évidemment. Je n'allais pas dire à petite dame, petite cochonne, là, quand même. Mais bon, ça fait rigoler. Mais il y a des fois, je leur dis, non, mais c'est bon, arrêtez. Alors, les clients le voient, ils posent la question, mais c'est assez marrant. Mais époustouflant, hein, ouais, ce que tu viens d'expliquer là. Ça dénote également ton degré de pouvoir aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, tes prédictions qui sont vraiment à une grande justesse et les choses que tu arrives à voir et à percevoir.
Belle perf. Allez, une troisième et dernière anecdote. Laquelle je vais raconter, celle du petit oiseau. Pareil, une choupinou aussi. Quelqu'un qui vient en consultation. Toujours pareil, donc je la reçois, on discute, une personne qui vivait quelque chose de très, très, très compliqué. Et là, pareil, un oiseau, mais alors d'une couleur, mais que j'ai jamais, jamais, jamais vu. Je ne savais même pas quel oiseau c'était. Il s'est posé sur la rambarde de mon balcon. Il ne nous a pas quittés de toute la consultation. Et là, pareil, je discute avec la dame. La dame, elle me dit, oui, mon papa est parti il n'y a pas longtemps. Je lui dis, oui, il est là. Alors là, d'un seul coup, elle se met à pleurer. Et il était en train de lui mettre les mains sur les épaules et elle me dit, oh, je sens de la chaleur. Elle me dit, oh, mais c'est quoi? Je lui dis, mais en fait, c'est ton père qui est en train de te faire qui est en train de te faire une accolade, te dire que ça va bien se passer. Enfin voilà, que faut pas que tu t'inquiètes. Et là, il me parle de l'oiseau. Alors, je lui dis, mais l'oiseau, pourquoi? Et elle me dit, en fait, dans son jardin, il mettait tout le temps des graines pour les oiseaux. C'est quelqu'un qui adorait les oiseaux. Et elle me dit, quand il est mort, il y avait un oiseau orange, un peu de la même couleur, parce qu'il était orange, l'oiseau, et un peu de la même couleur quand il est décédé à ses côtés. Et je lui explique en fait toute la scène. Je lui dis, il est tombé sur la terrasse, il a fait une crise cardiaque, parce que j'ai senti le cœur qui s'est serré d'un coup, parce que ça fait partie aussi de nos capacités. Je lui ai dit, mais il est parti, d'un seul coup, j'ai le cœur qui s'est serré, respiration coupée. Je lui ai dit, mais en fait, il est parti d'un arrêt cardiaque. Et je lui ai dit, par contre, il était médecin, parce que je le voyais en tenue, comment dire, il avait une blouse blanche avec un stéthoscope, puis il avait plein de livres, je ne comprenais pas pourquoi. Alors, je lui donne toutes ces descriptions-là, et elle me dit, oui, effectivement, mon papa, c'était un grand psychologue, et il a écrit plusieurs livres, ma maman est psychologue aussi, enfin bref, voilà. Et elle m'a expliqué, en fait, je lui dis, mais pourquoi l'oiseau? Et elle me dit, en fait, quand il est décédé, on a trouvé un oiseau à ses côtés, qui était mort aussi, et un oiseau orange. Et je lui dis, c'est comme l'oiseau qui est là. Et là, elle se retourne, elle voit l'oiseau. Et là, elle se met à pleurer. Elle me dit, oui, exactement. Et je lui dis, c'est un signe de votre papa. Donc, c'était tout choupinou parce que l'oiseau est resté tout le temps de la consultation. Et pareil, il avait un chant, mais vraiment presque enivrant, presque j'arrivais pas à me concentrer parce que j'entendais cet oiseau. En fait, quand elle est partie, il l'a suivi. Et après, j'ai plus jamais revu cet oiseau. Ça, c'est des moments, vous voyez, pourquoi on aime ce métier, c'est aussi pour ces moments-là. Voilà. C'est là où on se dit, il y a une faculté. Alors, on ne maîtrise pas, on n'arrive pas non plus nous-mêmes à expliquer les choses, parce que des fois, ça nous vient comme ça, et c'est ça qui est beau. C'est vraiment des belles histoires. Je veux dire, on pourrait presque en faire un livre, de toutes les anecdotes qu'on a, de toutes les belles histoires qu'on a, de toutes les belles finalités aussi qu'on a par rapport aux prédictions qu'on veut donner à tout le monde. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, tu donnais justement l'exemple de ce monsieur-là qui était venu, tu voyais une course, etc. Moi, il y a quelques années de ça, moi, j'ai un monsieur qui m'appelle, qui était vraiment pas bien, qui était vraiment en détresse sentimentale, familiale. Enfin, il y avait un lourd dossier. Puis à un moment donné, je lui dis, mais je vois complètement vous isoler et je vois vous êtes veuf. Alors, il me dit, oui, j'ai perdu ma femme. Alors, je lui demande le prénom, etc. Et donc, sa femme arrive. Voilà, pendant la consultation, elle arrive, je dis, attendez, alors moi, je leur dis toujours, ça les fait toujours rire, je dis, oula, attendez, on tape à la porte, il arrive, hop, 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 elle est là, j'ai quelqu'un qui est là, tu vois. Alors, on arrête un petit peu, enfin, on arrête, la consultation se fait toujours, puisqu'il y a le défunt, mais je veux dire, on arrête de se parler, il y a l'interaction avec le défunt. Donc, moi, je fais l'écriture automatique, donc hop, je commence à écrire, puis je parle en même temps, je dis, vous inquiétez pas, je ne vous regarde pas, parce que des fois, il parle vite aussi. Ah oui. Et puis, je commence à développer, puis je lui dis, puis d'un coup, je lève la tête, puis je lui dis, mais elle s'est suicidée? Alors, il me dit, oui. Et là, pareil, il tourne, il me dit, mais moi, c'est ça que je n'ai pas compris. C'est pour ça qu'il y avait une douleur en lui, il était complètement bloqué. Et il me dit, le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi. Parce que ça allait très bien, notre couple allait très bien, les enfants grandissaient, enfin bon, couple de paysans, ils réussissaient bien, vraiment, mais tout était au vert. Et je lui dis, mais elle me dit que non, elle ne s'est pas suicidée. On l'a aidée à se suicider. Et là, le monsieur me dit, pardon. Enfin, il me dit, mais Nathalie, vous ne vous rendez pas compte ce que vous dites? Je dis, non, non, mais je me rends très bien compte de ce que je suis en train de vous dire. Est-ce qu'il y a une enquête après derrière? Il me dit non. Ben, je dis, moi, je serais vous, je demanderais, parce que les renseignements qu'elle me donne, c'est elle qui parle, non, pas moi. Je dis, elle vous fait dire, justement, c'est pour ça qu'elle vient, pour vous transmettre un message en vous disant que c'est pas elle. Il y a eu. Alors, j'avais des toits, j'avais pareil, des trucs qui venaient. Je dis, écoutez, moi, je vois une grande porte, une espèce de grande porte cochère. J'ai un tracteur telle couleur. Il me dit, oui, c'est ça, c'est ma première grange. Je dis, oui, parce qu'il y a une deuxième grange. Donc, j'étais obligée de justifier, en fin de compte, mes dires, parce que
bah, il me croyait qu'à moitié, ce qui est un petit peu normal aussi. Je veux dire, moi, je suis personne pour lui. Le gars, il m'appelle pour une consultation pour voir son sentimental demain et je lui explique que sa femme, qui a 15 ans derrière, en fin de compte, elle ne s'est pas suicidée. Donc, bon an, mal an, je lui donne des indications bien précises, pareil, hein, je lui explique, etc., ce qu'elle me donnait. Et elle me dit un truc, je dis, écoutez, je vois que vous êtes un peu sceptique, même avec ce que je vous ai donné. Je vais demander à votre, je m'appellerai toujours, elle s'appelait Jeanne, sa femme. Je vais demander à Jeanne si elle peut me donner quelque chose dont vous seul, vous êtes au courant. Je dis, ça va vous perdre. Est-ce que vous serez comme ça? Il me dit oui. Elle me donne le renseignement, elle me dit un truc et tout, je lui dis. Et là, il s'effondre. Il me dit avec elle qui savait. Et moi, on ne pouvait pas. Et là, elle lui dit, tu fais trop confiance à ton frère. En fin de compte, il y avait une histoire d'héritage, de succession, de machin, etc. Lui, il arrivait très bien, son frère peinait dans le milieu, si tu veux, dans le même village, hein, un petit village, etc. Et en fin de compte, c'est son frère qui a, suite à une dispute, etc., l'a poussée violemment. Elle est tombée, elle s'est fracassée, en fin de compte, là, parce que j'avais, moi, là, pareil, la tête qui est fracassée. Et en fin de compte, pour faire croire que c'était un suicide, il l'a mis à la poutre et il l'a pendu. Le monsieur a commencé, parce que bon, le frère, machin, ça a commencé à lui mettre des trucs un petit peu dans la tête, il a fait. Et un an et demi après, je me rappelle, il m'avait réappelé en me disant vous avez sauvé ma deuxième vie. J'ai trouvé ça joli comme phrase. Parce qu'il me dit tout ce que vous m'aviez dit, c'était vrai. Mon frère est enfermé, emprisonné. C'est bien lui qui a tué ma femme. Ah, Oui. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ben, il a demandé à ce que sa femme soit déterrée. oui. Ils ont fait une deuxième autopsie, ils se sont rendus compte qu'il y avait des coups. Il y avait eu un coup qu'ils n'avaient pas vu au début. Ils sont arrivés, ils l'ont vu. Mais tu sais, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant où on va chercher. Enfin, parce que ça, c'est dans les films. Hein, on va chercher tout machin. Non, ça coûte de l'argent. Donc, bien souvent, quand il n'y a pas de suspicion, on va laisser peser. Et le fait que vous avez dit tout ça, parce qu'il m'a dit ce que vous m'avez dit. Donc là, je ne le dirai pas parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. On pourrait savoir voilà, qui c'est quelqu'un de connu. Voilà. Il m'a dit que ce n'était pas possible autrement. Donc, je n'ai pu que vous croire. Donc, du coup, il a demandé une réouverture de dossier. Ça a duré presque une année avant, et son frère est derrière les barreaux. Et toujours derrière les barreaux. Ouais, comme quoi. Là, c'est pour ça, je te dis, il y a des fois, on vit des scènes. Là, vraiment, j'ai vraiment cru que j'étais dans la peau de cet homme qui s'était fait assassiner, hein, mine de rien. Et pareil, je lui ai sorti un détail qu'il n'y a que lui qui le savait. Et là, alors là, la personne, enfin le consultant, vraiment, il s'est liquéfié. Et là, il m'a dit, mais waouh, il me dit, là, ça va loin. Je lui ai dit, bah écoute, oui. Et je lui ai dit, vous allez voir, le bâton, vous allez le trouver. Ils avaient même mis quelque chose sur le bâton pour bien faire mal. Je ne sais pas si c'était des clous ou des choses comme ça. Je dis pour bien faire mal, parce qu'ils voulaient vraiment tuer cette personne. Et en fait, ils ont trouvé, je lui ai dit, dans un arbuste, il aura caché le bâton dans un arbuste. Quelques mètres plus loin. Et je dis, en fait, voilà, c'est ça. La personne qui est en train d'être jugée est complice, ce n'est pas lui qui a tapé. Et là, alors quand il a expliqué ça aux flics, les flics ont fait après le truc, et là, ils ont compris. Et oui, et là, quelques années après, enfin, quelques mois après, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu avais raison. Il m'a dit, c'est. Il y a beaucoup de médiums qui sont également très des gens, des politiques, des gens hauts de ce monde, il ne faut pas croire. Hein. Ça ne se dit pas parce que c'est encore voilà, dans le monde tabou, etc. Mais la majorité de ces grands de ce monde, moi j'ai des ministres hein, qui m'appellent, j'ai des députés, j'ai des maires, j'ai des gens, des grands de cours de compte de Paris, enfin j'ai des magistrats, j'ai des gros PDG également d'entreprises, je veux dire, c'est pas fait que parce que souvent on met également notre médiumnité ou notre savoir, on pense que c'est des gens qui sont pas bien dans leur tête ou qui se raccrochent à ça, pas du tout, mais c'est faux complètement. C'est pas vrai, ça c'est encore aussi des préjugés qui datent de je sais pas quelle année. Les gens ont évolué et heureusement, il faut savoir qu'il y a 3 Français sur 5 qui consultent des médiums. Ça c'est quelque chose, c'est un chiffre qui est quand même parlant. Alors, quand on en parle autour de nous, personne n'appelle de médium. Hein, c'est fantastique.
Ça, c'est le truc magique. Puis en fin de compte, quand tu vas un petit peu plus creuser, tu dis ah oui, bah, je l'ai fait une fois, ah bah oui, je l'ai fait aussi, ah bah, je le fais souvent. Donc voilà, je vais te remercier Anne-Catherine pour ce bel échange, ce beau moment, cette belle interview à nouveau. Plein de belles choses pour toi. Encore très heureuse de travailler avec toi dans notre équipe. On va faire de belles choses, il y a encore plein de choses qui arrivent. Je vais dire bien sûr, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, vous pouvez la retrouver également sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre des likes, des pouces. Abonnez-vous également à la chaîne, bien évidemment, pour revoir toutes les interviews que j'ai faites avec toutes les médiums de l'équipe. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos encouragements aussi. Je vous dis à bientôt. Prenez vraiment bien soin de vous. Et puis, Anne-Cat, au plaisir. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir à tous.